Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Elder. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça fait un moment que je n'étais pas venu à Paris, moi. Ah oui, mais à chaque fois que tu viens à Paris, il y a des bonnes surprises. C'est vrai, c'est vrai. Et oui, je suis pas venu à Paris cet été, les Jeux Olympiques. Tu m'invites plus. On est occupé, c'est pour ça. Non, cet été, c'était très compliqué. Il y a eu beaucoup de boulot, donc c'est vrai qu'on s'est très peu vu. Bon, qu'est-ce que tu as fait sur ton Alpine? Eh bien, sache que c'est pas la mienne, celle-ci. D'ailleurs, tu feras attention. Oui, je suis arrivé, je me suis dit, t'as mis les jantes de piste, t'as mis les jantes. J'ai pas compris. Ah, c'est pas ton Alpine. Non, c'est pas mon Alpine. Donc, ces deux Alpines, ce sont deux clients, deux très bons amis, qui ont décidé d'acheter le même véhicule et de faire la même prépa parce qu'ils font de la piste et ils se sont dit, allez, on va se lancer sur la R et faire un projet super sympa. Alors déjà, ils ont acheté une Alpine R, ils sont pas partis d'une Alpine première édition d'une Alpine S, donc ils ont pris le meilleur modèle de la gamme. Non, quoique maintenant il y a la R Ultime. R Ultime. Que t'as signé Elder? Non, enfin, c'est trop cher pour moi. Vous en pensez quoi les amis? Mettez en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez de cette Alpine R Ultime? Alors qu'est-ce que tu as fait sur cette voiture Elder? Alors sur cette voiture, c'est des voitures qui font exclusivement de la piste, d'accord? Donc aujourd'hui, on les a équipées du ventilateur triple MP Réseau, d'accord? Donc en MP Réseau, je vais tout dire. Donc les ventilateurs, l'échangeur RO, d'accord, qui est ici. On a mis aussi les petites durites DO 888 pour aller du turbo en raccord automatique vers l'échangeur. C'est ça. On lui a mis le radiateur de boîte. Donc qui est en bas là-bas les amis, radiateur de boîte de vitesse pour refroidir la boîte de vitesse et maintenir une température constante de l'huile sur un usage piste pour éviter que les embrayages patinent, pour éviter que la boîte de vitesse surchauffe. Vous l'aviez posé aussi sur la vôtre à l'époque? Oui, nous on avait aussi sur la nôtre le kit ventilo comme ça. On avait l'échangeur, la downpipe et on avait le radiateur de boîte de vitesse. Donc là, ça c'est une nouveauté, c'est la boîte à air groupe M. Très belle, hein. D'accord, qui est en carbone. Je suis curieux d'essayer. Je suis curieux d'essayer. Je pense qu'à mon avis sur la route, ça doit faire beaucoup de bruit et ça doit apporter un côté esthétique, un côté sonore qui est différent. Qui est différent. Et on a fait les essais avec Baptiste de chez Vox et on l'a essayé cette boîte à air sur un véhicule 0 pièces et on gagne en moyenne entre 14 et 15 chevaux. Niveau châssis? Alors on lui a mis 2 disques avant, gyrodisques. On lui a changé les plaquettes avant et arrière. Tu vois, les plaquettes sont bleues, donc c'est du endless. D'accord. C'est toi qui as fourni les jantes? Les jantes, non. Elles sont arrivées comme ça avec les jantes modifiées. Bon, je pense que les possesseurs, les propriétaires d'Alpine R, comme toi d'ailleurs, la jante carbone. Ah non, mais la plupart des propriétaires, ils partent sur de la Turini. Maintenant, j'ai pas les spécificités de ces jantes-là. Peut-être qu'elles sont plus légères. Je sais pas, faudrait regarder. À mon avis, je pense pas qu'elles soient plus légères que la jante carbone. Par contre, au moins, tu es sûr que tu prends un bac, un caillou ou quoi, t'es pas en train de souffrir. C'est sûr. T'es pas en train de souffrir ou de pleurer en interne. Donc là, tu fais la même préparation sur celle-ci? Là, je fais la même préparation sur celle-ci. Elle est quasiment finie. Là, il manque plus que la ligne. Donc, sur celle-ci et celle-là, il y a la ligne Evox, d'accord, qui a été modifiée et adaptée pour l'arrière. Ça veut dire que maintenant, tu es en double sortie. Là, tu regarderas après, c'est totalement différent. Et on supprime le filtre à particules. Là, alors pour le coup, c'est un usage. C'est un usage piste exclusif. Donc, forcément, on est obligé. Et le problème, même Alpine le reconnaît, c'est que les véhicules qui sont équipés de filtres à particules, s'ils vont sur piste, il y a tout qui est détérioré et le cata il prend cher. Oui, alors après, c'est qu'on va avoir une usure plus rapide du catalyseur ou du FAP. C'est fait pour rouler sur piste quoi qu'il arrive. C'est des véhicules sous garantie constructeur. En théorie, ça devrait tenir le temps de quelques track days. Avec toutes les normes anti-pollution qu'ils font. Il faut être vert, Elder. Faut être vert, mais moi je suis rouge. À l'époque, il adorait les FAP sur les diesels et tout ça. C'était la grande époque des TDI qui fumaient. Maintenant, il y a même plus de TDI qui fument, qui sortent de chez nous ou qui viennent chez nous. Non, ça c'est vrai. Mais tu parles de TDI. Aujourd'hui, le marché il est en train de changer. Ça fait 3 mois, je le remarque. On a beaucoup de clients qui repartent sur du diesel. Et c'est ça, normal, c'est un truc de dingue. Ce matin, j'ai fait le plein de ma série 5. Donc moi, j'ai une série 5, c'est une série 5 520D, 197 chevaux X-Drive. Donc je t'explique qu'en termes de performance pure, on est… Oui, t'es loin de ce que tu connais. Voilà, on est… mais par contre, ça ne consomme pas. Il n'y a quasi pas de malus. La taxe sur les véhicules de société reste mesurée et je fais le plein, j'ai 1000 km d'autonomie. Et ce matin, j'ai fait le plein à 1,58. Oui, 1,56. Et tu as un moteur, tu peux garder la voiture 10 ans. Oui, tout à fait. Pas de problème. D'ailleurs, l'écart éthanol E85 et sans plomb aujourd'hui, c'est 1 €. C'est 70 centimes, je sais pas ici à Paris, c'est combien d'éthanol? L'éthanol, c'est ça à peu près. C'est 0,70, 0,75. Et un sans plomb 98 qui est 1,75, 1,76. Donc pensez à la conversion. Et le diesel, tu trouves du 1,60, 1,58. Oui, c'est ça ce matin, 1,58. Bon, revenons au sujet Alpine R. Ici, on voit bien le refroidisseur d'huile de boîte. Donc un radiateur ici, un petit ventilateur, tous les supports faits par MP Réseau, la grille, la grille qui est en carbone. Oui, qui est en carbone. À l'époque, elle n'était pas en carbone, je l'avais éclatée d'ailleurs
habillement à un pneumatique, c'était venu lacérer le pare-boue. Ici, on voit bien le filtre à huile, la pompe à huile, et donc ils ont installé une pompe à huile qui vient faire circuler de l'huile dans la boîte. Est-ce que la pompe à huile, elle est tout le temps allumée dès que tu démarres. Et après, quand tu éteins, elle est temporisée et elle reste longtemps en circulation. T'as fait un PPF ou pas? Alors, elles sont full PPF, mais pas de chez nous. Elles ont été livrées avec le PPF. Nous, on a notre section PPF, on fait pas mal d'Alpine et autres véhicules. Bah là, on a une M2 qu'on est en train de passer en PPF mat. Ouais, d'ailleurs, venez les amis, c'est incroyable. C'est pas la nôtre, c'est pas notre M2. On est sur la même configuration. La même config. Nous, on a le toit carbone. Là, il n'y a pas de toit carbone. Ouais, nous, on a le toit carbone sans toit ouvrant. On a l'affichage tête haute. Là, il n'y a pas d'affichage tête haute. Donc, on voit bien la différence, les amis. Là, elle est en cours, donc on voit bien la différence entre mat et brillant. Bah là, en fait, la voiture, elle a une peinture brillante. Le client, il part sur un PPF mat pour matifier la peinture. Donc, c'est la même chose qu'un PPF brillant. C'est vraiment purement esthétique, là. Oui, là, on est vraiment sur le côté protection et esthétique. Sachant que si on avait voulu, on aurait pu mettre aussi un PPF carbone sur le toit. Et là, on aurait eu presque la même que la tienne. Non, c'est une belle petite voiture. Le client, il voulait partir sur une M4 à la base, mais il a essayé la M2 et il est tombé amoureux. Alors, les amis, on glisse dans cette vidéo au cas où. On a un 4-bac complet, M2G87. Donc, Elder, si ton client veut un 4-bac… Bah, il l'a aché la semaine dernière, chez moi. Elder, il me fatigue. Il sait mais moi, le client, il vient, c'est vendu tout de suite. KW V5, tu peux lui proposer des suspensions. Elle est très très haute. Elle est très très haute. Les Eventuri. Ah, t'as les Eventuri? Ouais, j'ai les Eventuri. Okay. Ah ça, ouais. J'ai des Eventuri. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme pièces? Les cales. Il lui faut des cales sur la M2 pour un peu l'élargir. Pour un peu élargir, ouais. Et on a le béquet et la petite lame avant qui change. Mais non, c'est la même. C'est la même. On commence à en voir beaucoup. Tu peux aussi… Est-ce que tu vas la préparer? Alors non. Là, le client, il a une garantie. Ok. Il ne souhaite pas la préparer pour éviter de perdre la garantie. Ok. Alors, sachant que sur ces véhicules-là, forcément, dès qu'on les reprogramme, on envoie les calculateurs en déblocage. La garantie constructeur, au moins sur la partie moteur. Ouais, ça, faut être honnête, elle est perdue. Voilà. Donc, si on part sur une prépa sur BM, Audi, Mini, Volkswagen et tous ces deux groupes-là, la garantie, c'est fini. Protection pare-brise, non? Alors, protection pare-brise, pour l'instant, non. Ok. Mais peut-être à faire. Nous, je ne vais pas proposer pour l'instant. À Tours ou à Nantes, on en fait de plus en plus de la protection pare-brise. Ça évite les impacts, de casser le pare-brise et tout ça. Non. Ouais, c'est vrai que c'est sympa. Hein. J'en vends aussi pas mal ici. Bon alors, on n'est pas venu pour parler de PPF, de M2 et tout. De base, tu nous as dit, ouais, j'ai une caisse un peu incroyable, très très rare. Alors, de base, oui, je vous ai fait venir pour un super projet. Non, les amis, on est venus juste pour le plaisir. Parce que finalement, je pense que c'est pas des véhicules… C'est la première que… C'est la première en 15 ans que je fais de toute façon. Ouais, c'est clair. C'est une Murcielago, donc Lamborghini Murcielago, LP 580. Ok, donc V12 litre 2. Le client souhaitait libérer l'échappement, donc on lui a proposé un échappement Capristo, Kata Sport. Donc là, on est sur du 200 cellules. Ouais, c'est pour les ranger. Incroyable. Les sorties, c'est plus que 102. Hein. Non, mais attention, regarde. Mais les sorties d'origine, regarde, je vais te les ramener. Alors là, l'échappement. Ah oui, d'accord, ok. T'es vraiment sur des échappements bruts comme ça, dans le même esprit. Ok. Viens voir, Augustin, rapproche-toi. Là, la partie échappement, donc ça, on sort des collecteurs. Des 6 cylindres là-bas, il doit y avoir les catalyseurs sport à mon avis là. Après ça croise dans ce sens-là, ça vient là. Les valves ça redescend en bas. Ah, c'est tout un micmac. Hein. Au début on a du mal à comprendre. Et si les valves sont ouvertes, ça repasse dans un petit power bomb en dessous ou quoi. Malheureusement on est arrivé et c'est déjà installé. Bah, je crois que c'est l'une des lignes les plus galères que tu aies posées. Il n'y a pas d'image, mais comment tu as fait pour aller chercher la lambda ou le collier qui est là-bas? T'étais allongé là? Là non, en fait déjà il n'y avait pas ça, donc j'étais dedans. Debout ici, ouais. C'est ça, il y a le châssis qui est là, j'étais dedans. Là on voit qu'on est sur un moteur qui c'est pas un moteur tout jeune, hein, tu vois, ce V12 là, ils l'ont trimballé de génération en génération, 4 corps de papillon, un truc incroyable. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de voir des Lamborghini, ici on a l'ordre d'allumage du bloc. Donc 1, 7, 4, 10, 2, 8, 6, 12, 3, 9, 5, 11. C'est pas le code Wi-Fi les amis. D'ailleurs tu pourrais mettre ça en code Wi-Fi mec. Il nous a fait la petite précision, le client c'est que le 6 litres 2 c'est le dernier qui est sorti de Lamborghini avant que ça soit racheté par BAG. Après qui est passé en 6 litres 5 qui est encore dans les Aventador. Là donc ok, donc on a un bloc… c'est le dernier. Dernier bloc Lambo, ok, un vrai bloc Lambo. Ok, ça va. Déjà que quand tu vois un moteur d'Aventador déposé, moteur boîte d'Aventador, c'est un sacré truc. Hein. Là la boîte de vitesse elle doit être plus petite. On lui a fait un seul démarrage pour voir s'il n'y avait pas de fuite. Le son ça change vraiment entre avant et après? Ah oui, ça n'a rien à voir. Viens voir Augustin, regarde la tôle emboutie à l'autre bout de l'échappement. C'est incroyable, hein, c'est super beau, c'est magnifique. Donc Elder, la marque de l'échappement? Capristo.
Le coût de l'échappement, Elder? On est sur du 15 000 € à peu près. Il a le pack carbone. Ce que j'allais dire, complet, hein. les finitions intérieures, carbone, moteur et tout. Alors on est très loin maintenant d'une Aventador. Revuelto vient de sortir en termes de. C'est pas des formes sophistiquées et tout ça, mais tu avais déjà les capots moteurs tout en carbone. C'est de quelle année ça? 2003. Ok. Ah, 2003. Ah, une voiture qui a 21 ans. Et moi, je la trouve super propre. Hein. Incroyable. Et alors surtout, Augustin passe par la fenêtre de l'autre côté. Regarde ça. On n'est pas sur une porte d'Aston Martin là, Augustin. Bon, par contre, le volant de 206, ça c'est abusé quand même. Hein. Tu vois qu'une fois que Lamborghini, une fois qu'Audi est arrivé dans le groupe, ils ont ramené un peu de technologie et tout. La grille, la boîte de vitesse et tout, c'est vraiment une supercar un peu de l'époque encore. Ça, la sensation de conduite, elle doit être incroyable. On se la démarre? Ouais, voilà, on se la démarre et tu vas la mettre sur le banc parce que moi, il m'a fait venir, il m'a dit ouais, faut que tu viennes, j'ai un truc qui fait un bruit de fou. Mais personne ne l'a entendu pour l'instant. Particularité de ces moteurs-là, quand ils démarrent, ça fait une partie démarreur très longue, ça tourne très longtemps au démarreur. Et après, ça fait un son très feutré, on dirait un moteur de bateau. Moi, je trouve que c'est un moteur de bateau quand ça démarre, ça. J'entends pas souvent des bateaux. Je sais pas. Ça fait pas trop de bruit, hein. Ça va. C'est tout bon pour moi. Bisous. Bon, Elder, incroyable, hein. T'étais pas bien sur le banc. Ah, T'étais j'étais là, pas bien. toi, Arrête. Je voyais Ben en train de faire le passage au banc, je lui faisais comme ça. Coupe! Viens voir Augustin, départ de la vidéo, la ligne elle était toute comme ça les amis, première chauffe, elle commence à prendre quelques couleurs un peu sympathiques. Après toute cette partie là va se teinter de la même manière avec les températures. Et les flammes Elder… Un peu doré. Non franchement je m'attendais pas à ça. Ne te stresse pas, toi je voyais sur le banc t'étais stressé avec les je flammes. suis toujours stressé moi avec Toi, les t'as voitures. trop l'idée de la Ventador qui s'enflamme et tout, gaz d'échappement surchauffé, petite flamme, nickel quoi. Ah oui nickel. Nickel. Le bruit il est incroyable. Hein. Il y a un système de valves, les valves vont être fermées et une fois les valves fermées, ça va être vraiment cool. Alors là peut-être à la demande du client, exceptionnellement, même s'il y a les valves, on va laisser les valves ouvertes en permanence. Ouais. Pourquoi? Parce que déjà d'une, rouler valve fermée c'est dommage et puis franchement ça chauffe trop, c'est pas possible. Elder, il y a Moi je veux que ça refroidisse. La température. Non mais normalement il n'y a pas de souci, Mais la mais climatisation. vaut mieux prévoir. Ouais une petite clim. Bon, allons voir Baptiste, il a fait la petite livraison de la ligne. Voilà. Evox, ils sont juste à côté d'ici, hein. Ils sont dans le 77, donc Elder il a la chance d'avoir directement les pièces à l'atelier. Donc là, la seule C'est vraiment comparaison, beau, ça. voilà. Les sorties, elles sont noires chromées. D'accord. On va faire un essai avec ces sorties-là sur la R. Parce qu'on a les sorties carbone de l'autre côté et on a remarqué que ça chauffait pas mal et on veut essayer de voir si ça tient bien les températures. Elles sont belles, hein. En tout cas, visuellement, belles. avant d'être montées, avant qu'elles chauffent, les sorties d'échappement sont très jolies. Donc ici, on a le 4-bac Evox qui est similaire finalement au 4-bac d'une Alpine. Alpine. Alors, il y a ce petit morceau qu'on vient rajouter. C'est pour une Alpine A110S et pour la R, il y a juste ces deux petits morceaux pour bien faire ressortir le truc. les sorties. Ouais. Ici, on a le clapet d'échappement, donc le volet qui permet, avec la télécommande ou la touche sur le volant sport, de ouvrir ou fermer. Attention, sur la ligne Evox Alpine, on peut uniquement piloter avec la télécommande. On ne peut pas se raccorder sur le système d'origine. C'est l'un des seuls échappants chez Evox où on ne peut pas. Là, la nouveauté sur celle-ci, c'est qu'on a le porte-fusible et là, on se met sur du 12 après contact. Ok, il n'y a pas de modification de faisceau, rien. Non. Et la downpipe avec la protection thermique tout autour, toutes les sondes pour le filtre à particules, les lambda et tout ça. Donc Ben, il est en train de démonter, remonter. Et Est-ce que ça fait du bruit?
ça fait du bruit, du beau bruit, et c'est sympa aussi, ça fait de la flamme. Naturellement, il y a de la flamme. Donc avec je cette vois que tu as attaché la deuxième Alpine. La elle deuxième est sur le attachée, banc. on va la passer au banc et vous allez pouvoir constater que ça flamme pas mal naturellement. Ce n'est pas une carte au pop, ce n'est pas une carte aux flammes, tout est Ouais, mais naturel. de toute façon, tu vois déjà les Alpines, Esteban avec la sienne là, quand il drift, c'est un chalumeau. Ah ouais? Elder, il serait comme ça là. Dracarys Non, quoi. bah pour la mienne, je vais mettre Catasport, donc pour éviter que ça flamme trop. Ouais, c'est juste parce que tu roules sur la route et que tu Ouais, dois sur garder la un route et catalyseur. je veux garder un catalyseur. Bon, ça va. Et bah écoute, on est parti pour passage au banc de l'autre. C'est parti, et après celle-ci, on attaque l'entretien aussi. Hein. Et comme je t'ai dit, au niveau châssis, tu m'as demandé tout à l'heure, on a les disques, mais on a aussi les Duritavia. Donc disque du Ritavia, pas de modif de suspension. Pas de modif de suspension, on est sur les suspensions d'origine de la R. Juste le client nous a demandé de la rabaisser. Bah, il nous a filé les petites manettes, on va la rabaisser de 1 cm. Ok. Bah écoute, ça va. Bon allez, go. Tu veux Go. passer au banc? Allez, c'est parti. Impressionnant le bruit ton Alpine là. Franchement, c'est magique. Hein. Même les clients qui ont entendu le bruit, du coup, ils m'ont dit c'était fou. Parce Ah ouais. que la première, on l'a faite avant. Ok. Celle-ci, elle a été faite avant. Et là, on est en train de faire la deuxième. Ils l'ont testée au Mans. Ils m'ont dit que c'était magique. Ok, bah là le Voilà. bruit, les bruits, les flammes, la couleur, c'est pas mal. Le passage de vitesse, le fart là quand ça passe le rapport, c'est ouf. Qu'est-ce Non, que ça a c'est sorti? fou. Alors là-dessus, d'origine, le véhicule il avait sorti 293 chevaux et 370 newtons. Pour 300, c'est bien. C'est très bien. Ouais. Et là, elle a sorti 331 et 420 newtons. Donc Alors, 40 chevaux de gain, voilà. 40 chevaux de On gain. peut aller plus encore, on pourrait aller chercher les 340 chevaux. Maintenant, c'est les 1,8 TCE, ils se mettent facilement en sécurité, surtout sur circuit. Donc on préfère garder une marge de sécurité pour le client pour pas qu'il se retrouve en safe au bout de 10 Alors tours. 420 newtons, protection de la boîte de vitesse, pas protection de la boîte de vitesse. Ici donc il y a reprog moteur boîte. La moteur boîte, les D'accord. deux. Donc reprogrammation moteur boîte. Honnêtement, les Alpines, les clients ils ont des problèmes de boîte quand elles spin. Donc Voilà, sur circuit. drift ou sur la route, hein, elles spin, hop, elles partent en arrière et elles repartent en arrière. Donc la boîte de vitesse là-dessus, la sélection, c'est une cascade de pignon. Ça vient éclater une petite dent sur le pignon. Et puis derrière, il n'y a plus la possibilité de... Nous, on n'a jamais... Franchement, je touche du bois, je connais aucun client qui a cassé sa boîte avec une reprog stage 1 ou stage 2. Et comme tu dis, cette information-là, bah bon, nous on est en relation avec Alpine Deauville parce qu'on a acheté la nôtre là-bas et ils nous l'ont bien expliqué. Les seuls retours qu'ils ont eu sur la boîte, c'est sur ces cas-là. Oui, bah, de toute façon, Pégase, pilotage, donc Yann, salut Yann. Clients qui drift, qui perdent le contrôle, hop, elle se met en défaut. MP Réseau, les boîtes qu'ils ont refait, souvent boîtes de vitesse, pareil de voitures qui ont fait de la glisse ou notre Alpine, problème de boîte de vitesse lié à de la glisse ou potentiellement à des dérives. Sinon, l'histoire du couple, 420 newtons, attention. Honnêtement, j'ai rarement entendu de problème d'embrayage Non, sur mais les franchement, sur les j'en ai Alpines. fait un Oh, bah, paquet. tiens, encore une Alpine, Elder. Qui vient de partir? C'est pas Non, la qui mienne vient d'arriver. qui vient d'arriver? C'est une première édition ou une S? C'est pas une R. Ah bah, on va voir. Bon, J'espère que c'est pas la tienne qui a été volée, t'as un Jade Auto sur ton Alpine quand Moi même. j'ai un Jade Auto. Est-ce que tu avais vu qu'on s'est fait voler une Polo? J'ai vu. Je vous ai même appelé direct. Eh non, les amis, pour ceux qui n'ont pas compris dans ce truc-là, idée des vidéastes, moi j'aurais peut-être pas validé, mais regardez, tous les Soundshifttech, les amis, sont sous caméra, sous alarme, sous tout. Et puis Elder, il met des Starline assurance partout. Starline. Et moi à Paris, coffre-fort. Mais tous coffre-fort aussi. Tous? Ah, t'as vu la tour, tu te rappelles, on a sur Ah. le même. Et clé au coffre, comme ça c'est réglé. Ah oui, c'était le bleu à C'était l'époque bleu, que c'est j'avais ça, acheté. le ouais. fichier là, il est solide. Et oui, et donc le Kamiq, l'Apollo est parti parce qu'ils sont venus, le renard il a pris la voiture pas mal au BD, le Kamiq il avait le Jade Auto. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est sur notre compte Instagram les Et amis. dans pas longtemps, d'ailleurs, mon Alpine elle va venir chez toi pour une installation d'alarme. Ouais, j'ai cru comprendre ça, ouais. Toi Elder il veut toutes les options, mais on vous garde ça pour une prochaine vidéo. Bon, tu la détaches ton Alpine parce que Allez, c'est moi parti. je vois qu'elle fait des flammes tout, mais j'ai envie d'entendre le bruit de l'admission Groupe M dans mes oreilles. Elder va pas te faire un limbago, hein. Je suis solide. Bon les amis, c'est parti pour un petit essai de l'Alpinaire avec la ligne d'échappement et surtout la boîte à air. J'étais curieux d'entendre cette boîte à air Groupe M. Aussi très très cool, hein. Les petites palettes MP Réseau, c'est beaucoup mieux que les petites palettes. T'as vu la taille là? Ouais, ouais, on les avait sur la nôtre Ouais. aussi. Ouais. C'était rouge. Mais sur l'Alpinaire d'Elder, ça manquait un peu d'avoir Ouais. les palettes. La dernière fois qu'on a roulé avec l'Alpinaire, c'était l'Alpinaire d'Elder qui était complètement d'origine. Au Val de Vienne. Ça manquait un peu de son, tu vois. Ouais, Déjà là ça- tout de suite. Ouais.
Il y a toujours ce bruit Ouais, ça électrique change. là, dans les Alpines, là, très particulier. Mais déjà, l'échappement chante pas mal. Et le turbo. La réaction. Ah, ah ouais, Ça c'est change tout. c'est la boîte air qui fait ce son-là. En fait, le fait que la boîte à air soit ouverte, tu vois, quand elle est fermée, étanche avec un filtre à air BMC dans la boîte à air ou même un filtre à air déjà avec un filtre à air BMC, tu l'entends un peu plus. Ok. Parce que quand le turbo décharge, tu as le surge dans l'admission qui fait ce bruit-là. Et ça laisse passer plus d'air. Et bah, c'est Plus de surtout que bruit. la boîte à air étanche et cloisonnée fait que ça se décharge dans la boîte, puis ça repasse un peu par les vents, tu ne l'entends Ok, pas. ouais. Là, c'est à l'air libre, c'est complètement à l'air libre. Donc déjà, tu vas avoir, à mon avis, un son à l'accélération. Ok. Et le carbone vient amener cette résonance. Tu as comme une Cayman GT4 RS, Ouais, ouais. le bruit c'est incroyable. Et à la décharge, tu vois, à la décharge. Ah ouais, Ouais, c'est beau. C'est agréable de l'avoir. On entend bien qu'il est derrière à gauche. Voilà, ouais, voilà. On l'entend très bien. Ah ouais. Terrible. Et après, donc en pleine charge, à mon avis. Ouais, c'est plus la même voiture. Hein. Le fart. C'est plus la même voiture. Le fart, quand tu passes le rapport, Ah, mort. il est très très beau. Le couple supplémentaire, c'est ce qui manquait à celle d'LDR. Ah oui, elle tire plus fort, c'est parce qu'elle a Eh un oui, stage, hein. elle a quasi un stage 2, hein, parce qu'elle a toutes les pièces Ouais, d'un ouais, stage c'est 2, vrai, sauf c'est que vrai. c'est limité. Mais le couple en bas régime là, Ah, le bruit c'est terrible. Ouais, j'adore. C'est terrible. Ouais, ça change la voiture encore une fois. Le son c'est quand même très important Ça dans me une donne voiture. envie, ça me donne envie d'aller récupérer notre Alpine à 2000. Ouais. La décharge, c'est C'est vraiment, pas la c'est même vraiment voiture. cool. hein. Non, ouais, même le souffle. Ah, puis là, ce bruit là, au moment où le turbo il prend l'overboost là, regarde là, il prend l'overboost. Ouais. Très bien, très bien. Je Ah, pense que j'adore le bruit. le propriétaire, ah ouais, c'est clair. C'est fun en fait, la voiture c'est elle fun, vient, c'est fun. elle vient fun en roulant normalement. Attention, d'origine, c'est déjà super fun. Moi Mais t'as pas j'avais ça, adoré. Ouais, c'est un plus. tu vois. C'est un plus, mais. C'est trop agréable. Il faut Julien. Non, Julien Nantes, il le fait bien le bruit. T'as un Julien dans le moteur, un Julien sur le siège. Ouais, je pense que là on va l'entendre dans tous les cas. Ah, c'est sûr. Parce qu'il est Dans la vidéo, présent, le bruit est vraiment j'essaye, plus présent. j'essaye d'exagérer le truc. Il n'y a pas besoin de rouler vite en plus, tu vois, Ah non. pour avoir du. Là, Même la ligne, hein, ça ronfle beaucoup plus, c'est agréable. Les harnais aussi, ils manquaient dans la. ouais. Je trouve ça agréable. Après, il faut accepter de se dire je mets 120 000 € dans une voiture qui dispose d'un 1,8 litre 4 cylindres. C'est ça en fait. En face de ça, t'as quoi? T'as certaines Porsche GT3 97, des Vantage, t'as peut-être Ouais, des ça va. AMG GT, des 991 Turbo, phase 1, tu vois. Ouais, c'est vrai. Tu commences à avoir des gros gamos en face. c'est vrai. Maintenant, Par contre, préparer, ça doit être aussi beaucoup plus cher sur à piste, préparer. voilà, sur piste à mon avis, ça c'est le côté un peu plus démoniaque, plus fun, plus léger, un vrai train à vent, toutes les voitures que je t'ai citées, c'est des bonnes GT, c'est pas des pistards. ouais, bien sûr. Et puis même à rouler sur piste, ça te met beaucoup plus en confiance que toutes les autres voitures. Moi j'avais essayé la. Ça c'est très très safe. Mais c'est ça en fait. Et je trouve que tu ressens la voiture beaucoup plus que les autres que j'ai pu essayer. Au moment où elle va commencer à partir, tu vas le sentir et ça se corrige assez facilement. Et ça c'est l'idée d'une voiture légère, une tonne 100, moteur central arrière. Ouais, elle est bien équilibrée. c'est Pas ce de que- porte-à-faux, pas de moteur derrière le train comme une Porsche, ou alors une Aston, j'ai pu te dire, ou une LG GT, le gros V8 devant, où tu es assis sur le train arrière. Ouais, c'est vrai. La position de conduite elle est un peu plus développée. On parle d'Alpine, faut quand même la Formule 1 quoi, tu vois. Ouais, mais c'est sûr. Le mec qui développe la voiture, cette voiture là elle fait de l'Alpine Cup, du championnat GT4. L'Alpine GT4 ça a gagné Ouais. des courses. Ouais, c'est clair. Alors c'est une voiture qui est différente, c'est une voiture de course mais qui est quand même très proche d'une voiture de série. Bon les amis, c'était une vidéo de l'atelier de Paris complètement décousue, mais finalement échappement très très cool sur cette voiture, échappement sur la Murcielago, ça méritait d'être filmé à mon avis et surtout d'être passé au banc. Une Murcielago, une Murcie sur le banc, C'est mythique. c'est mythique, comme dirait GMK, c'est aberrant. C'est aberrant, frérot. C'est aberrant. Ah, tiens, bah, attends, un bout de tunnel. Ah bah, un bout de tunnel là, c'est ce qu'il fallait. Le son il est vraiment vraiment sympa, hein. Ouais, ça change. de cet échappement Evox, c'est vraiment cool.
En reprenant notre cours, Augustin. D'ailleurs, dans les dernières vidéos, tu avais demandé de trouver un surnom sur le projet 335i pour justement ne plus l'appeler 335i. C'est vrai. Donc, si vous n'avez pas connaissance du projet, on prépare une drifteuse pour tenter de se qualifier puis d'aller gagner les championnats. Ah, mais je te mets un peu de pression. Je te mets un peu de pression. On va juste gagner si déjà on arrive à boire une coupe de champagne. Mais faire des manches, en tout cas des championnats de France de drift en 2025. On a commencé, on a déjà 2 épisodes sur la voiture où on désosse toute la voiture et on cherche du coup un nom Et des sponsors. au véhicule final. Un nom et des sponsors du coup. Un nom et des sponsors. Donc si vous êtes sponsor et que vous avez trouvé un nom, Ouais, parce non, que là, laissez des idées en commentaire parce que pour l'instant on a eu shifteuse, Ouais, rien on a de eu, ouf. on a eu des petites idées, c'est sympa, mais pas encore, on n'a pas eu le coup de cœur sur la pépite. Donc on cherche encore. Donc laissez en commentaire les amis un nom à cette future voiture de drift, à notre voiture et à celle de Sofiane aussi, hein, parce qu'on fait 2 voitures avec Brother Custom. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, commentez, abonnez-vous. Médéric Shiftek, Elder Shiftek, Augustin au montage. Et puis nous, on vous dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. C'est quoi la prochaine vidéo? La prochaine vidéo, alors je connais. Tu connais pas le planning édito déjà? Non, mais de base on devait pas forcément faire de vidéo YouTube. Ah, c'est vrai, on s'était dit, quoi de base, on vient, on vous fait des petits réels, des trucs un peu, des belles images et tout, mais finalement on va sortir des belles images de notre vidéo YouTube. Prochaine vidéo potentiellement sur la 335i dont Non, c'est plus une 335 justement dont on a besoin d'avoir un nouveau nom. C'est une BMW C'est un projet hybride, c'est série une 3. Chipolata. Chipodrift. Chippo Drift. Lata Bah Drift. non. Non, c'est nul. Il lui faut un nom stylé quand même. Ouais, il faut qu'on trouve un truc stylé. Spicy Drift. Spicy, pourquoi? Ouais. Pourquoi Spicy Drift? Je sais pas. Ok. Drift épicé. Drift piquant. Phantom Drift. Le drift invisible. Ghost. Ouais. Ghost Drift. Ouais, non, on va les laisser. Je pense qu'ils. Soyez plus créatifs que Medo. Moi, je suis bon pour certaines choses, pas beaucoup. Oh, t'as des bonnes idées quand même là-dessus. Mais je suis très mauvais pour ça. Là-dessus, t'as des bonnes idées, mais nous, on n'a pas trouvé. On continue de chercher. On vous laisse nous aider. Je vais l'appeler On rentre à tour avec l'Alpine, moi j'aime bien. Non, mais série 5 diesel, Ouais, c'est vrai. le vaisseau. Le vaisseau On va amiral. bosser pendant que tu conduis. Oui. Allez, les Je suis amis. votre chauffeur. Ciao. C'est trop court.